Voici 10 technologies anciennes que les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 11, le char de De Vinci. Tout le monde admire Léonard de Vinci pour ses peintures, mais ses inventions sont tout aussi remarquables. Des idées impressionnantes qui avaient des années d'avance sur leur époque, et l'une de ces idées était le char de guerre. En gros, un tank. De Vinci a dessiné des plans exacts d'une machine que l'on peut décrire comme le premier char d'assaut de l'histoire. La forme de ce char de combat est conique et est inspirée d'une carapace de tortue Hermann. L'engin est surmonté par une tourelle. L'extérieur en bois est blindé par des plaques de métal et il est armé de canons sur son pourtour. La direction du véhicule est déterminée par 8 hommes placés dans la partie haute et qui ont vue sur le champ de bataille grâce à des meurtrières percées dans la paroi. Ils actionnent le char d'assaut par un système d'engrenage relié aux 4 roues. Bien sûr, ce prototype a plein de faiblesses. Les roues sont trop étroites pour évoluer dans des champs de bataille souvent boueux et la motricité était plus que douteuse en raison des manivelles devant être tournées à la main afin d'avancer. Mais le but était sûrement plus d'impressionner que de causer de gros dégâts. Néanmoins, rien que d'avoir l'idée d'un char à l'époque relève du pur génie. Numéro 10. Génie acoustique. Cette merveille d'ingénierie acoustique date de 400 ans et nous ramène vers le palais de Lali Kapou qui est l'une des nombreuses merveilles de l'Iran. Le palais se situe sur la place monumentale Meydan el-Shah, qui veut dire place du roi, dans la ville d'Ispahan. Il a été bâti durant l'ère safavide de l'Empire persan, au début du XVIIe siècle sous les ordres du Shah Abbas Ier. Et la salle la plus remarquable du palais est la salle de musique. C'est là où le souverain tenait ses réceptions somptueuses et se divertissait avec sa cour. Mais les ingénieurs et les architectes considèrent cette salle comme une œuvre de pur génie acoustique, puisque les doubles cloisons avec des niches sculptées en motifs persans, ainsi que les petites arcades et voûtes à répétition, sont conçues pour absorber l'écho, créant même un effet dit quadrophonique similaire à celui qu'on obtient aujourd'hui avec 4 sources sonores pour un effet de spatialisation. Si une personne se met au milieu de la salle et applaudit, elle n'entendra pas un seul écho malgré les dimensions gigantesques et les matériaux réverbérants comme le marbre et le granit. Cette conception ingénieuse faisait que tous les convives du souverain pouvaient admirer les notes jouées par les musiciens sur leurs sitars et camanches sans distorsion aucune. Mais avant de passer au numéro 9, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. Numéro 9. L'église perchée. Quoi de mieux qu'une église pour se rapprocher de Dieu? Une église perchée dans le ciel, enfin perchée sur une falaise. Mais il faut être bien motivé, puisque le seul moyen d'atteindre cette église atypique est d'escalader la face escarpée d'une falaise en grès. Et au moindre faux pas, c'est une chute de 200 mètres qui vous attend. Donc vaut mieux prier avant d'aller à l'église. Mais cela n'empêche pas une poignée de prêtres de faire l'escalade plusieurs fois par semaine afin de s'occuper de cet endroit exceptionnel. Et durant l'ascension, les courageux qui osent grimper peuvent admirer une grotte qui sert de crypte funéraire où gisent les restes d'anciens prêtres. Mais je vous rassure, aucun d'eux n'est mort en tombant, en tout cas selon les prêtres actuels. L'église aurait été creusée à même la roche durant le 5e siècle et est dédiée à Yemata, l'un des 9 saints auxquels la première évangélisation de l'Éthiopie et de l'Érythrée est traditionnellement attribuée. Mais personne ne sait pourquoi elle a été aménagée si haut, peut-être pour se rapprocher des cieux justement. Et au fil des années, cette église particulière a été décorée de fresques magnifiques représentant les apôtres. Des fresques qui sont dans un état de conservation exceptionnel d'ailleurs. L'église recèle aussi une Bible orthodoxe antique, dont les feuilles sont à base de cuir de chèvre. Numéro 8. Puzzle de pierre. La forteresse Inca de Sacsayhuaman à Cusco au Pérou est un endroit qui regorge de merveilles antiques. Les pierres formant les murs de la forteresse sont un vrai mystère pour les scientifiques. Les pierres sont immenses et chacune est unique, taillée spécialement pour s'imbriquer à la perfection avec les pierres qui l'entourent. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que les pierres qui sont censées avoir été taillées par des outils manuels ne portent aucune trace d'outil. Il y a même certains endroits où les pierres semblent soudées. L'attention au détail est exceptionnelle, puisque les pierres sont arrondies vers les jointures, donnant un effet d'imbrication hallucinant. Cela a même mené certains à penser que ces pierres ont été coupées au laser. Pour d'autres, ce serait l'œuvre d'extraterrestres. Certains scientifiques pensent que les Incas utilisaient une technique spéciale qui consistait à chauffer les pierres avant de les tailler. Mais cela n'explique pas comment ils ont été transportés, ni comment chaque pierre a été taillée au millimètre près pour s'emboîter à la perfection avec les pierres l'entourant. Certaines théories disent même que ces pierres auraient été laissées là par une civilisation bien plus avancée prédatant les Incas, qui seraient disparus sans laisser de traces. Dans tous les cas, le mystère est toujours aussi complet. Numéro 7. Robinet romain.
Les Romains ont quitté les îles britanniques il y a plus de 1600 ans, mais leur influence y est toujours présente. Ils ont apporté de nouvelles façons de construire plus modernes, des routes qui existent toujours, des systèmes de canalisation et ils y ont même introduit la première monnaie. Mais la technologie la plus impressionnante utilisée par les Romains, des robinets comme ceux qu'on utilise de nos jours. Et on parle d'il y a plus de 2000 ans. L'exemplaire que l'on peut voir dans les photos est exposé au musée italien de Acque di Canciano Terme, mais le même type de robinet était utilisé dans tout l'Empire romain, y compris en Grande-Bretagne. Il était fait de bronze et était utilisé pour faire couler l'eau d'une citerne. Les archéologues croient que des robinets comme ça étaient utilisés par les Romains il y a déjà 2100 ans. Avoir de l'eau à disposition nous paraît une évidence, mais on parle d'une époque où les gens devaient faire la corvée de l'eau chaque jour, parcourant une longue distance pour collecter l'eau d'un canal ou d'une rivière. Mais avoir la capacité de stocker de l'eau et d'y accéder d'un tour de robinet était de la science-fiction pour l'époque. Numéro 6. Jardin flottant. Restons dans le thème aquatique avec les chinampas mexicaines, qui sont littéralement des jardins flottants inventés par nécessité. L'Empire aztèque comptait une population de 6 millions de personnes au début du XVIe siècle, et logiquement le besoin de nourrir tant de monde se faisait ressentir de plus en plus. Certains spécialistes disent que les chinampas ne sont pas nés chez les Aztèques, mais existaient déjà en Mésoamérique des siècles auparavant. Mais invention pas, les Aztèques l'ont certainement perfectionné. Ils ont instauré une taille standard pour les chinampas et les canaux, mais les îlots ne flottaient pas vraiment, puisque les Aztèques creusaient d'abord les canaux autour des îlots qu'ils définissaient et remplissaient de boue très riche en nutriments. À son apogée, la technique permettait de subvenir à plus de la moitié des besoins en nourriture de Teotihuacan, la grande capitale de l'époque. Numéro 5. Chauffage préhistorique. Il y a 5000 ans, une culture antique nommée Cucuteni Tripilia, et oui, c'est leur vrai nom, vivait dans la grotte de Verteba dans la région de Ternopil en Ukraine. Quand les premières traces de ce peuple furent trouvées dans la cave, les scientifiques ont cru qu'ils y avaient pris refuge temporairement. Mais des fouilles plus récentes prouvent qu'ils vivaient en fait dans cette grotte. Après avoir mis au grand jour des passages souterrains creusés, les archéologues ont retrouvé des foyers de feu primitifs entourés de sortes de couchages faits de fibres de plantes. Mais la découverte la plus étonnante est qu'ils remplissaient les foyers de céramique cassée et de pierre. Le feu chauffait alors la céramique qui restituait cette chaleur tout au long de la nuit. Cette technique permettait de faire durer la chaleur 3 fois plus longtemps qu'avec les flammes seules. Un système de chauffage très ingénieux, surtout pour la préhistoire. Le peuple Cucuteni Tripilia était très connu pour sculpter des pierres et des os et des poteries très avancées pour l'époque. Un peuple fascinant. Numéro 4. Frigo antique. Décidément, les Romains étaient de bons vivants. Quoi de mieux que d'avoir de l'eau à disposition rien qu'en tournant un robinet. Avoir des bières et du vin bien frais, à consommer avec modération bien sûr. En 2018, des archéologues suisses ont mené une étude d'1 mois sur le site archéologique d'Augusta Raurica. Les archéologues voulaient comprendre l'utilité de plusieurs puits souterrains présents sur le site. Et leur expérience a prouvé qu'en remplissant les puits de couches successives de neige et de glace, entrelacés de couches de paille afin d'isoler, les denrées alimentaires et les boissons pouvaient être conservés pour de longues périodes au frais. Les experts croient même qu'ils gardaient entre autres du fromage, de la bière, du vin et même des huîtres. Les experts ne sont pas sûrs à 100% que c'était réellement des frigos, mais c'est la meilleure piste. Numéro 3. Pan en kit. Les Romains n'étaient pas que de bons vivants, ils étaient aussi d'excellents stratèges de guerre. Et en l'an 55 avant Jésus-Christ, les tribus germaniques vivant de l'autre côté du Rhin se croyaient protégées des Romains par le fleuve. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité des troupes de Jules César. Les Romains ont inventé un pont en bois à assembler rapide, une sorte de pont en kit qu'ils ont monté sur place. Cette structure en bois était légère et facile à monter et a permis aux troupes de Jules César de traverser le Rhin sans difficulté, prenant leur adversaire par surprise dans une attaque éclair. Le pont a été achevé en seulement 8 jours et faisait plus de 30 mètres de long. C'était d'ailleurs le premier pont jamais construit sur le Rhin. Parmi les successeurs de Jules César, Caligula est devenu empereur en l'an 37 et selon plusieurs sources, Caligula était extravagant, voire même fou. Et l'une de ses plus grandes folies a été d'ordonner la construction d'un pont traversant complètement la baie de la ville de Baïa pour qu'il puisse triomphalement traverser le pont sur le dos de son cheval. Il y a des opinions contradictoires quant à la construction du dit pont, mais s'il a vraiment été construit, on ne peut que supposer que c'était spectaculaire. Numéro 2. Sculptures de Dazhou. Les sculptures de Dazhou en Chine sont certainement des merveilles uniques en leur genre. Le site consiste en plusieurs milliers de sculptures très détaillées, délicatement peintes et décorées. La plupart des sculptures sont religieuses, mais au lieu d'être dédiées à une seule religion, les idoles que vous trouverez ici vont du bouddhisme au taoïsme en passant par le confucianisme.
Les archéologues pensent que les statues remontent au 7e siècle, mais des statues ont continué à être sculptées de façon continue pendant les 5 siècles suivants avant de s'arrêter soudainement pour des raisons mystérieuses. Les sculptures non religieuses représentent généralement des Chinois de l'époque voquant aux occupations de leur vie quotidienne, comme s'occuper de leurs enfants et travailler la terre. Les sources officielles dénombrent plus de 6000 sculptures individuelles. Le gouvernement chinois a même gardé ces merveilles secrètes même au peuple chinois jusqu'aux années 60, où le site a été ouvert au public chinois seulement. Et dans les années 80, les touristes aussi gagnèrent le droit de visiter le site. Numéro 1. Tunnel secret. On ignore plus que l'on ne sait sur la fascinante cité de Teotihuacan au Mexique. Les Aztèques lui ont donné son nom, mais cette cité de pierre construite à la main a été bâtie plus d'un millénaire avant l'arrivée des Aztèques. Personne ne sait vraiment qui a construit la cité ni pour quelle raison. Et personne ne sait encore moins pourquoi le tunnel en dessous de la pyramide de la Lune a été bâti. D'ailleurs, le tunnel était si bien caché que les archéologues ne l'ont découvert qu'en 2017. Le tunnel est parfaitement droit. Certains disent qu'il est même trop droit pour des personnes qui n'avaient que des outils manuels à disposition. Le tunnel est aussi très profond, à une dizaine de mètres sous le sol. Il est tellement profond d'ailleurs que les scientifiques sont toujours incapables d'y accéder. D'ailleurs, son existence n'a été révélée que grâce à de nouvelles avancées dans la technologie de tomographie de résistivité électrique permet d'analyser le sous-sol grâce à des charges électriques. La meilleure théorie des scientifiques actuellement est que le tunnel serait peut-être une symbolisation du voyage vers l'au-delà. Mais ce n'est qu'une théorie. Et écoute cette musique. C'est la plus vieille musique au monde. Découvre son histoire ainsi que 10 autres découvertes archéologiques récentes très mystérieuses en cliquant sur cette vidéo.